La Salut la la Olivier. la 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 la. Salut Juan! Salut Olivier, bonjour, ça va? Ben écoute, ça va plutôt bien. Ok, d'accord. Bon, d'habitude, on commence pas comme ça, mais c'est parfait l'entrée que tu as fait à plateau. C'est comme tu es. Et faut rentrer dans l'arène, hein? Voilà, c'est ça. Faut Bon, rentrer dans l'arène. ok, parfait. Bon, je vais prendre quelques secondes pour expliquer à la communauté qui vous êtes y je retomamos. Hola, buenas tardes. A Bunker, bueno, como ya pueden ver, tenemos hoy a Olivier Doga, especialista en el vino biológico, que nos va a explicar su día a día y que yo creo que vamos a pasar un buen momento. Bon, Olivier, on est ici avec toi. On a entré, il y a tout le monde qui sait qui vous êtes. Mais expliquez-nous un peu plus. Vous êtes connecté depuis où? Alors là, on est connecté depuis Bordeaux, depuis notre domicile où on est resté confiné depuis le 16 mars. D'accord, ok. Et comment ça s'appelle le confinement? C'est pas te dire? Ben écoute, non, le confinement, on a beaucoup travaillé, on a changé notre façon de travailler, on a travaillé par vidéoconférence et surtout, D'accord. la première chose, et dès le premier jour, on a dit, mais d'abord, combien de temps ça va durer et qu'est-ce qu'on va faire après et comment on va imaginer après. Donc, on s'est préparé, on a réfléchi à aider et accompagner nos clients, à aider aussi ceux qui vendent du vin, les cavistes, les restaurants, Ah, et puis aussi toute la filière, quoi. Comment nous, on d'accord. pouvait jouer un rôle et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour apporter un petit plus. D'accord, ok, mais c'est pas fait l'introduction que tu viens de faire. Mais on va impliquer un petit peu plus qu'est-ce qu'il fait Olivier Dora. En fait, les services que vous donnez à la filiale, c'est lesquels? C'est lesquels les plus Alors, votre c'est, drapeau? on est consultant en vin, la société s'appelle Le Faiseur de Vin, D'accord? et en fait, on a une vue globale de la profession du viticulteur, c'est-à-dire qu'on commence à agir avant la plantation jusqu'à une aide à la commercialisation, en sachant que on n'est pas des négociants et qu'il y a des gens spécialisés pour ça. D'accord? Mais pour les viticulteurs qui viennent nous voir ou les producteurs qui nous posent des questions, on peut répondre à des questions de marketing, on peut répondre à des questions de communication, on répond avant tout à des questions techniques, d'élaboration de vin. Et notre spécialité, c'est de protéger l'environnement, donc d'être très attentif à ce qui passe autour de nous, parce Oui. que la bio ou la biodynamie ne seront qu'un step. Il va falloir qu'on ait une vue beaucoup plus globale de notre monde, de la façon de consommer et de rassurer les consommateurs, de leur prouver que les produits qu'ils vont boire sont sains. Il faut les boire avec modération, mais ils sont sains. Et donc, nous, notre travail, c'est d'accompagner le viticulteur dans toutes ces démarches, en sachant qu'on ne sait pas tout, et il y a des entreprises comme la tienne ou comme d'autres qui nous accompagnent. En gros, on a une douzaine d'entreprises autour de nous qui apportent des services divers, qui sont ou des oenologues, ou des ingénieurs agro, ou des gens qui sont spécialisés dans le marketing, des gens qui sont spécialisés dans la commercialisation Ok. ou la communication. Voilà, aujourd'hui, on a une vue à 360 degrés, si tu veux, Juan. D'accord, mais c'est parfait. Et que, comment vous pensez que ça a affecté le Covid? Comment il a affecté dans le secteur? Vous pensez que maintenant les clients sont plus à l'écoute? Parce que c'est vraiment un changement qu'il va avoir. Est-ce que ça il va bénéficier votre service? Euh, Moi, oui, je les pousserai. D'ailleurs, on ne va pas trahir de secret. On a pas mal de gens qui nous ont contactés pendant le Covid. Parce que le Covid, en fait, en France, il y a une expression, on dit que c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'avant qu'il y ait le Covid, on avait déjà des problématiques de valorisation de produits et de commercialisation. L'Espagne ne vend pas les produits comme elle voudrait les vendre. L'Italie non plus. La France non plus. Enfin, toutes ces grandes régions viticoles du monde ont un même problème, c'est d'écouler leur production et de les valoriser, c'est-à-dire de vivre décemment de son travail, D'accord. tout en respectant la nature et en travaillant avec la nature et non pas contre elle. Ok, Donc, d'accord. aujourd'hui, si tu veux, le Covid met en avant cette problématique et Mhm. nous, il y a Cathy qui me dit un truc à côté. Et donc, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait. Et donc, si tu veux, Juan, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que le consommateur, il Mhm. veut être rassuré, il veut avoir envie de rêver, il faut qu'on lui raconte des histoires. Et le Covid va permettre de mettre en place des vidéoconférences, va permettre en place, enfin, le vrai rôle des réseaux sociaux.
ça va devenir des rôles où on va se rapprocher, on va pouvoir raconter ce que l'on fait. Et donc, les gens vont pouvoir acheter de façon différente. Et j'y crois beaucoup à ça. Ok, d'accord. Et c'est quels les moyens que vous avez utilisés à mettre en valeur maintenant pendant le Covid? Est-ce que vous avez changé beaucoup de choses? Donc, les moyens, je reviens dessus, j'insiste beaucoup, c'est le respect de l'environnement. Tu vois, D'accord. avant-hier, je suis allé au bureau, je suis allé donc faire les courses au Capucin. Et c'est terrible parce que j'ai trouvé des masques par terre, j'ai trouvé des dizaines de mégots de cigarettes. J'ai rien contre les fumeurs. On sait que ça se transmet par la salive. Les gens jettent leurs cigarettes par terre. Mais on peut pas, le monde ne changera pas si les gens ne changent pas. Et donc, il faut vraiment prendre conscience que notre monde est quelque chose de merveilleux et qu'on doit y faire attention et que si on reprend derrière, il va falloir être beaucoup plus prudent, il va falloir produire moins, mais pour mieux vendre, il faut que tout le monde vive. Et je pense que le Covid va nous aider, va être une transition avec le monde de demain. D'accord, ok, parfait. Ouais, vous avez raison. En fait, les changements, il est à nous, à chacun de nous qui va mettre en place les moyens chacun pour dire, ok, je vais arrêter de jeter des choses sur le sol, ou je vais Et oui, utiliser les choses avec conscience. On ne peut pas demander et à tout les à autres de fait. changer si on ne change pas nous. C'est Tout clair, à fait. c'est Si tu clair. ne changes pas, ça ne changera pas. Donc, il faut bien avoir un comportement à la base qui soit respectueux, qui soit aussi respectueux les uns des autres. Et donc, aujourd'hui, alors ce qui est embêtant pour nous, latins comme pour toi, c'est qu'on ne puisse pas se toucher parce qu'on a cette manie, on est très tactile. Donc Ouais, ça va être très, très dur pour nous. Et puis, on s'aperçoit que quand même, dans ce confinement, le contact humain nous manque, quoi. ouais, c'est clair. Ouais. À C'est moi, il me quelque manque les chose. bisous et les, comment on dit, les abraçades. Oui, exactement. À moi et demi toute seule à la maison, c'est horrible. Des bisous, des Des bisous, bisous. des bisous. Clairement, clairement. Ok, Olivier, mais parfait, on a tout compris. Vous êtes quelqu'un d'écologiste, qui est quelqu'un qui aime bien la terre, qui travaille. Et je pense que, comme vous dites, vous êtes bien entouré des professionnels aussi, des autres outils que peut-être vous maîtrisez autant Alors, assez. Mais ce c'est une qui bonne est équipe. important, je t'ai coupé, excuse-moi, Juan, ce qui est Non, il n'y a pas de important, souci. c'est que les gens qui sont autour de nous sont des petits artisans. Ce D'accord. sont des gens qui sont très méticuleux, qui ont le sens du détail. On n'est pas des industriels. Donc, D'accord. on travaille entre nous. C'est la qualité de ce qui a fait la réputation de la Grande Europe, que ce soit en Espagne, que ce soit en Belgique ou en France. On est des petits artisans et on essaye de façonner un produit qui est à la base du raisin, qu'on transforme en vin, et après, qu'on doit proposer à un consommateur. Et toute cette filière, tous les gens qu'on regroupe, comme tu fais partie, ont un état d'esprit très particulier. On fait très attention à nos clients, on est très proche d'eux, Ok, on est sensible. c'est clair. Et pour avoir une vision plus large, est-ce que vous travaillez qu'à la France? Je le sais, mais est-ce que vous pouvez dire, vous travaillez qu'à la France ou vous avez des clients dans le monde entier? On est une multinationale de plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tu comprends, Jojo? Non, en fait, on travaille, oui. La société, en fait, on n'a pas énormément de clients. En gros, on a entre 20 et 22 clients. Mhm. Et pour pouvoir répondre et pour accompagner nos clients de façon très profonde, c'est-à-dire qu'on est très sérieux pendant le travail et après, comme tu l'as compris, on aime s'amuser, on aime rigoler. Mais aujourd'hui, on travaille, donc à l'époque, on a travaillé en Espagne sur le domaine de Mon Jardin, Ah oui, voilà. ouais, Ensuite, on a travaillé aussi pas mal en Australie sur la région de Perth et toute la Margaret River. d'accord. On a travaillé au Maroc, à Meknès. Et aujourd'hui, on a une mission très particulière qui est très, très intéressante en Ukraine, sur la région de Odessa, où on a construit un vignoble avec des partenaires propriétaires. Le château s'appelle Coloniste, qui est D'accord. une mission assez incroyable. On est parti de juste la vigne était plantée, et là, on a développé le chai, on a parlé de marketing, de communication. Et aujourd'hui, Coloniste est devenu un des leaders qualitatifs de l'Ukraine. Il s'exporte même jusqu'au Canada. On en trouve en France, on en trouve à Londres. Donc voilà, ça, c'est des belles missions. Il y a un nouveau projet
Mais bon, je vais te dire un secret, personne ne va le savoir si je te dis un secret. Allez. Hein. Allez, tu le Il y a répéteras personne pas, qui hein. nous voit. Il y a personne qui nous Il n'y a voit. personne qui nous voit. Donc, j'ai un ami argentin où l'année prochaine, on va aller voir pour faire du vin à Salta, donc Ok. en altitude. Et puis, ben, je trouve ce pays tellement incroyable et tellement beau que c'est encore une aventure humaine. C'est quelque chose de formidable. Voilà. C'est clair, c'est clair. Bon, on a compris que Olivier Dogal, le tampon d'Olivier Dogal, il peut être dans les personnes qui demandent ce service, n'importe lesquelles. Avec les Voilà. Français, avec les Anglais, avec les Américains. Tout à C'est fait. tout un parcours international qu'on a aussi, même si on travaille dans la petite taille. C'est toujours un Tout à fait. travail dédié. Voilà. Et aujourd'hui, si tu veux, nous, on travaille pratiquement, on a un projet aujourd'hui en Champagne où on accompagne un champenois. On a des projets, on est devenu on est très présent en Provence, donc tout ce qui est rosé et même d'autres couleurs, mais surtout le rosé. On est beaucoup dans le Languedoc et dans le Roussillon. Okay. Et puis, on est aussi présent, bien sûr, sur Bordeaux. Hein, donc, tu vois, sur la France, on fait quand même un gros parcours. Ouais, On va là où il y a des projets, là où il y a des aventures humaines, là où on a de l'émotion, où on a envie de partager des moments forts. On a envie de voir ce raisin naître, se mettre dans la bouteille et envie de se serrer fort. On est une équipe. Donc, les gens qui viennent nous voir, c'est parce qu'il y a ce côté très forte émotion et qui travaille avec nous. D'accord, ok, parfait. Bon, mais je pense qu'on a beau chercher un peu pour les parcours d'Olivier Dora, on a bien compris. Maintenant, on va aller dans le côté plus personnel. Moi, j'ai une question que je Ah, fais à des invités, des personnes de sport, du cinéma, du théâtre et tout ça. Mais j'ai envie de savoir c'est quelle la chose la plus scandaleuse que vous venez de faire à Bordeaux, que vous avez fait à Bordeaux. alors, la plus scandaleuse, il y en a beaucoup. Les dossiers sont sulfureux. Il faut que je cherche. Une, une. Après, c'est à vous, hein, mais une, ça va. C'est bien pour nous. Euh, alors, il faut que ça soit à Bordeaux même ou ça peut être à Non, côté. non, bah, la chose la plus scandaleuse que vous avez fait. Peut-être, Euh, je sais pas. j'ai fait une très grosse soirée avec des amis, mais D'accord. très, très grosse. Très, Ok. très grosse. Et la veille de Noël, et donc, on est reparti à ce qu'il faut surtout pas faire avec une voiture. Ok. Voilà. Mais on est reparti à 3 ou 4 à l'heure, hein, sans Ouais. causer d'accident. Et quand pour rentrer chez nous, on a vu qu'il y avait des sapins. Donc, c'était la veille de Noël. Donc, on a démonté les sapins, on les a mis dans la voiture. Et puis, on est arrivé chez nous et on n'a rien trouvé de mieux que de barrer la route. Parce que c'était quelque chose qui nous. Et là, bien sûr que on était dans un état d'ébriété un peu avancé. Les Ouais. gens ont appelé les gendarmes. Mes deux copains se sont échappés et les gendarmes les ont arrêtés. Moi, je n'ai pas été arrêté. Et dans un état second, j'ai cru que c'était des voyous qui les attaquaient. Et donc, je me suis mis dans la tête, je me suis déguisé en Rambo et j'ai voulu attaquer les gendarmes. Voilà. Et heureusement, il m'est arrivé une lumière de lucidité. Ouais. Et ce qui a été le plus dur, c'est quand la gendarmerie, le lendemain matin, a téléphoné à mes parents pour venir me sortir de prison. Voilà. Ok, d'accord. Pas mal, pas mal. Ok, d'accord. Pas mal. Ok. Et l'endroit le préféré pour vous à Bordeaux, c'est lequel? Oh, dans le monde où vous avez été. Alors, il y en a tellement que c'est complètement difficile. Mais ce que j'adore, c'est le vendredi soir sans qu'on ait rien, c'est d'aller chez Poulette avec Romain, de me mettre au coin du comptoir avec mes copains, et Ah, puis de manger un plateau d'huîtres, de partager une bouteille ou deux de vin blanc. Et après, il arrive François qui tient le bistrot, qui nous parle, et puis après, on va au bistrot, on mange une viande, et puis là, d'un seul coup, on a bu plusieurs bouteilles et on regarde la montre, il est 4 heures du matin. Et ouais, c'est clair, c'est clair. aujourd'hui, Bordeaux est devenu une ville incroyable, qui vit beaucoup. On le fait aussi, je pousse les gens à aller au El Nacional, chez Hugo Naon, parce Ouais. que, parce que quand on quitte Hugo, on croit qu'on a passé 1 heure et il est déjà 2 heures ou 3 heures du matin. Et donc, Bordeaux est devenu une ville de partage, est devenu une ville de fête, et ça, c'est très, très sympa. Et convivialité. Vous avez raison, c'est clair. Ok. Ouais.
Et alors, une anecdote. Est-ce que vous avez une anecdote à raconter de vous? Il y a un truc qui s'est arrivé dans votre vie qui vous a marqué. Euh, la, la, la fois où j'ai essayé de séduire ma future épouse, Ouais, c'était pour un Vinexpo. ouais. Elle était enceinte, donc elle était mariée. Moi, j'étais marié aussi. Il ne s'est rien passé. On a été très, très sages. Mais je travaillais pour un grand cru classé et j'organisais des voyages en hélicoptère et j'ai essayé de la séduire en la faisant monter dans l'hélicoptère. Elle est montée dans l'hélicoptère, elle est venue et je ne l'ai revue que 5 ans ou 6 ans après. Et depuis, depuis, on vit ensemble. Voilà. D'accord, ok. Donc ça, c'est Cathy qui est là. C'est Belle Cathy. histoire, belle histoire. Belle C'est histoire. Cathy, ma chérie. Pas Ouais. mal, hein. C'est pas tout le monde Cathy qui a sans. la... Pardon? Je dis Cathy sans rien. Le faiseur de vin n'est rien sans Cathy. Voilà. Ouais, ouais, c'est clair. C'est un vrai équipe. C'est vraiment un Tout à vrai fait. et bonne équipe. Ok, mais la dernière chose, je vous donne la parole, si vous voulez, pour donner à la communauté de sa vie personnelle, professionnelle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à les personnes qui nous écoutent? Aujourd'hui, le confinement va donner une autre dimension à notre monde. Mhm. Et on est en train de prendre conscience qu'on a une très très belle planète. Il faut la protéger. Donc, il faut se protéger. Il faut que vous fassiez attention à vous. Et ça, vous le savez. Par contre, aujourd'hui, moi qui fais un métier avec de la terre, hein, ma famille est dans la culture de la terre depuis 7 générations, euh, faites-vous plaisir, que ce soit dans la nourriture, mais achetez des belles choses, achetez des produits qui viennent de petits ou de beaux producteurs, que ce soit des poulets, que ce soit du bœuf ou même de la pêche. Mais pour le vin, c'est pareil. Allez, faites l'effort d'aller dénicher des pépites, faites-vous plaisir, consommez, faites que ce monde puisse exister, que les circuits soient peut-être plus courts et que les échanges soient plus cordiaux et évitons tous ces problèmes de violence qui nous mèneront à rien. Donc, peut-être que c'est utopiste, mon monde, mais moi, je crois en un monde plus doux et plus simple où les gens peuvent consommer. Bon, arrêtons de consommer de la merde. Ça coûte pas cher, la merde, mais ça rend malade. Ça rend malade. Et acceptons de payer un petit peu plus, d'en consommer un peu moins, mais faites-vous plaisir. Mon terme, il est là. Il est D'accord. là. Ok, parfait, mais je pense que c'est un bon avis, hein. C'est un bon conseil. Et comme d'habitude, Olivier, ça a été un moment de partage très beau, très bien, très sympa, avec de la bonne énergie. Et je vous souhaite un bon déconfinement alors. Alors, Oui, moi j'ai un petit truc, j'ai un petit truc pour toi, Juan. Tu dis-moi. sais qu'il y a quelques années, on a fait un voyage en bus. Je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, J'ai un avec le but dossier sur toi. J'ai un de dossier sur communication. toi. Ouais, Ouais, j'ai un dossier sur toi. quel Je sais que dossier? tu es un grand chanteur. Je sais que tu es un grand chanteur. Donc, est-ce que tu peux nous chanter une chanson pour nous quitter, s'il te plaît? Non, 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 non. Juan, fais attention où je mets le Non, non. dossier sur les réseaux sociaux. Hein. Fais très attention. Ah non, non, on avait pris un petit peu d'Armagnac. C'était normal, j'ai pas la voix maintenant pour m'exprimer. Mais je te dis, Château Piron. Château Piron. comment? C'était Château Piron qu'on avait Ouais, bu. c'était Biro, mais c'était vrai, c'était vrai. Dans les bus de l'équipe d'agents de rugby, c'était extraordinaire. Exactement. C'était Quel moment extraordinaire. merveilleux. Quel moment merveilleux. Ouais, et j'ai encore dans la tête quelqu'un qui faisait des pizzas qu'on a pris 30 minutes pour le rencontrer. Vous vous souvenez comment il s'appelait? Ça c'était bien. Mais je vous promets une chose, la prochaine fois qu'on fait une connexion, une vidéoconnexion comme ça, je vais essayer d'être plus près et je vais vous chanter. On fait ça? Ah, super. Super. On fait ça? Bon, Bon, merci Olivier, je vous souhaite un bon déconfinement. Merci grosse pour avoir bise. accepté notre invitation et je vous dis Merci à à bientôt. toi. À très vite. Salut, Juan. Salut. Merci, à bientôt. Ciao. Au revoir.